Merci Éternel, parce que c'est une grâce de te connaître, de t'avoir comme Dieu, et de savoir combien tu es là pour nous conduire, nous diriger, fortifier nos âmes, et nous donner la force pour marcher avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, encore pour ce temps que nous prenons, pour les grâces que tu accordes, pour la bénédiction que tu donnes à tes enfants. Merci, Seigneur. Que ton nom soit encore béni ce matin. Que ta parole nous fasse encore du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors ce matin, j'aimerais continuer et terminer sur le sujet des récompenses. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être encore, il pourrait rentrer plus dans les détails. Mais je pense que déjà, si le sujet est abordé et qu'on prend conscience de l'intérêt de servir Dieu et des bénédictions qu'il y a quand on sert Dieu, eh bien, on est stimulé. Amen. Et toute notre vie, vous savez, on a besoin d'être stimulé. Parce qu'on a un Dieu qui est là avec nous, mais on a aussi un ennemi qui veut nous arrêter. Et on a besoin d'être stimulé. Et la parole de Dieu, c'est le meilleur stimulant qu'on peut avoir. Amen. Donc, en résumé, nous savons sur quoi nous serons jugés pour nos récompenses. Les œuvres seront jugées, le travail sera jugé, chacun recevra selon son travail les efforts pour remporter la victoire. Il y aura des récompenses, notre témoignage aura sa récompense, le ministère, quand il est fait de la bonne façon, aura sa récompense, l'exercice des dons, toutes ces choses, on les a vues, toutes ces choses auront leur récompense, l'usage de nos biens matériels, eh bien, il y a des récompenses. On a vu la dernière fois que vraiment, si on sert le Seigneur, je dirais dans la discrétion, dans certaines situations, eh bien, le Seigneur, c'est lui qui récompensera. Amen. C'est lui qui récompensera. Nos souffrances à cause de son nom, eh bien, là aussi, on a vu qu'il y aura des récompenses. Alors, maintenant, je voudrais voir déjà quelle sera la mesure de la récompense. On va dire déjà qu'on rappelle toujours, et c'est très important, le salut est le même pour tous. Vous savez, les ouvriers qui sont arrivés, il y en a, ils sont arrivés le matin, on leur a donné un denier, en leur disant « je te donnerai un denier ». Ils ont travaillé toute la journée. Il y en a un qui est arrivé à la dernière heure, on lui a promis un denier et il a travaillé 1 heure. Le salut, c'est ça. Vous pouvez vous convertir enfant et toute votre vie, vous allez servir Dieu. Et quelqu'un va trouver le Seigneur quelques minutes avant de quitter la terre, il sera sauvé comme vous. Vous allez dire, mais j'ai quand même toute ma vie servi et ci et ça. Le salut est le même. Amen. C'est important cela. Puis la récompense, elle est en rapport avec le service. Ça, c'est la deuxième chose. Et il est dit, par exemple, dans Luc chapitre 19, Luc 19, il est dit qu'à un, il donnera 10 villes en gouvernement. À un autre, tu seras établi sur 5 villes, etc. Donc, on se rend compte que Dieu va œuvrer aussi avec ce que l'on aura fait. Et la bénédiction qu'il y aura, elle dépendra aussi du service. Je ne parle pas de salut, mais c'est important de comprendre que si nous serons tous sauvés, nous n'aurons pas tous la même activité dans le ciel et nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Donc, c'est un stimulant à servir Dieu, je dirais aussi en sachant que des récompenses seront là. Amen. C'est important. Maintenant, j'aimerais aussi voir il est parlé de différentes récompenses. Alors, je ne veux pas rentrer non plus dans tout un tas de choses, de détails, mais il est parlé par exemple de couronne. Aujourd'hui, je ne vois personne avec une couronne. Il y en a qui ont des chignons, il y en a qui ont des foulards, mais pas de couronne. Mais la Bible dit
que nous aurons des couronnes. Est-ce que vous vous êtes déjà vu avec une couronne? À part les enfants, ou des fois, quand vous savez, les galettes des rois, là, on met une petite couronne. Mais est-ce que vous vous êtes déjà vu avec une couronne? Vous avez vu, là, dernièrement, la reine d'Angleterre avec une couronne. Eh bien, nous aurons des couronnes. Amen. Il est parlé de la couronne de vie dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques, chapitre 1, verset 12, dans la version seconde, il est parlé de la couronne. Je ne sais pas si... Voilà. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Amen. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il recevra la couronne de vie. En français courant, dans la version français courant, il est dit « Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire. » Alors je ne sais pas si ces différentes couronnes, vous savez, là, il y en a qui disent qu'il y a plusieurs couronnes, il y en a qui disent que ce sera une couronne, il y en a qui disent 5, voilà, et qu'il y aura plusieurs effets sur la couronne en fonction de ci et ça. Ce n'est pas grave. En tout cas, nous serons couronnés. Amen. Ça n'a pas l'air de vous enchanter, hein. La couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Dans Parole vivante, il est dit « Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment, car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu. » On ne court pas sur cette terre pour rien. Amen. On ne passe pas les épreuves pour rien. Il y a cette couronne. Alléluia. Il est parlé aussi de la couronne de justice. C'est dans 2 Timothée 4, verset 8, mais je passe sur ce passage encore. Il est parlé de la couronne incorruptible de la gloire. Et là encore, on peut le lire ensemble. C'est dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 4. 1 Pierre 5, verset 4, il est dit, verset 1, il est dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. » Ce sont ceux qui prêchent la parole. « Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça ne vous encourage pas? Ça nous encourage. Ça nous encourage. Alléluia. Et puis, une autre couronne la couronne au vainqueur. Quel silence. Apocalypse 3, verset 6. À celui qui vaincra, vous savez, c'est dit plusieurs fois, à celui qui vaincra. La couronne du vainqueur. Apocalypse chapitre 3, verset 6, il nous est parlé d'une église de Philadelphie. Et
c'était une église, quand on va lire, Apocalypse 3, verset 6. Alors je crois que j'ai pris dans Parole vivante. Je n'ai pas noté, mais je crois de mémoire. Apocalypse 3, verset 6, il est dit que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit au messager de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit celui en qui se sont incarnées la sainteté et la vérité, qui détient la clé de David. Ce qu'il ouvre, nul ne pourra le refermer. Et ce qu'il ferme, nul ne pourra le rouvrir. Quelle puissance! Amen. Si Dieu ouvre une porte, personne ne pourra la fermer. Je connais tes œuvres. Écoute, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut refermer. Vous savez, des fois, on peut se battre pour ouvrir une porte. Mais là, Dieu dit, j'ai ouvert une porte que personne ne pourra fermer. Tu n'as que peu de force, ou dans d'autres versions, il est dit de puissance. Tu n'as que peu de puissance ou de force, je le sais. Pourtant, tu as suivi fidèlement mes instructions et tu ne m'as pas renié. Ce que Dieu regarde dans cette Église, c'est la fidélité. Là, on va le voir plus en détail. Et c'était une Église qui avait de l'opposition. Mais quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Amen. Ça, ce sont des choses qu'on doit comprendre. Et il est dit, voici comment j'agirai à l'égard des adeptes de la synagogue de Satan, de ceux qui se prétendent le peuple élu de Dieu, sans l'être en réalité. J'amènerai certains d'entre eux à tes pieds. J'amènerai certains d'entre eux à tes pieds pour te rendre hommage et ils devront reconnaître que c'est à toi que j'ai porté mon amour. Ça montre que Dieu regarde le cœur de l'Église. Amen. Il regarde les dispositions des enfants de Dieu dans l'Église. Il va regarder la fidélité, le désir de suivre la parole. Et il dit, tu as gardé ma parole. Amen. Tu as gardé ma parole. Tu as pris à cœur mon appel. Et tu m'as attendu avec patience et persévérance. Voilà ce qu'avait cette Église. Elle garde la parole. Elle la met en pratique. Elle garde cette parole dans son cœur et elle la met en pratique. Elle n'avait pas la puissance, elle n'avait peut-être pas les moyens, elle n'avait peut-être pas de nombreuses personnes, elle n'avait peut-être pas beaucoup de talent parce qu'il y avait ou peu de gens, ou on ne sait pas. En tout cas, il est dit, je sais que tu as peu de force. Mais moi, j'ouvre la porte et personne ne pourra la fermer. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Autant pour notre vie individuellement que pour que l'Église. On doit compter sur Dieu. Amen. On doit regarder à la force de l'Éternel. On doit regarder au bras de l'Éternel.
On doit comprendre que c'est l'Éternel qui va agir et qui va défendre son Église. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés. D'ailleurs, il ne reste pas les bras croisés. Il dit, tu as gardé ma parole et tu as pris à cœur mon appel. Vous savez quel est l'appel que Dieu a pour l'Église? Le plus grand appel que Dieu a pour l'Église? Est-ce que vous le savez? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est le plus grand appel que Dieu a pour l'Église. Et quand on répond à cet appel, Dieu pourvoit. Amen. Et si Dieu ouvre une porte, tout le monde qui veut la fermer ne pourra pas la fermer. Parce que c'est Dieu qui aura ouvert une porte. Et ça, c'est très important. Tu as pris à cœur mon appel. Troisièmement, tu m'as attendu avec patience et persévérance. Voilà 3 points. Et cette Église, Dieu ne lui fait aucun reproche. Aucun reproche. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu être plus puissante, mais il ne lui fait pas de reproche à cette Église. Ça, c'est important. Les 3 points-là sont importants. Tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel et tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. La force qu'avait cette Église, c'est qu'elle avait pris à cœur 3 points importants, 3 choses importantes, et qu'elle gardait ce que Dieu voulait qu'il soit gardé. Amen. La doctrine, la parole. Et il est dit au verset 11, « Mon retour sera soudain. Tiens ferme ton bien. Tiens ferme ton bien pour que nul ne te ravisse le prix de la victoire. » Ça veut dire qu'il faut faire attention aux alliances. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux compromis. Ça veut dire qu'on doit veiller à garder l'essentiel, les choses importantes de la parole. Je ne parle pas d'habitude et non, je parle de l'essentiel. Ce que Jésus nous enseigne. Amen. Ça, il faut le garder précieusement. Il faut le défendre précieusement. Avoir le cœur d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle, en commençant par Jérusalem, ou en commençant par votre voisinage, ou votre quartier, ou votre ville, ou votre région. Et puis, rester dans l'attente du Seigneur. Attendre le retour du Seigneur. Et là, mon retour sera soudain. Tiens ferme ton bien, que nul ne te ravisse le prix de la victoire. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne, dans d'autres versions. Que personne ne prenne ta couronne. Il y a des choses, il faut savoir les garder. Amen. Gardez la parole. Quand il est le mot force ou puissance, il est dit tu as peu de puissance ou de force. Puissance, c'est miracle, capacité, pouvoir, moyen. Force, pouvoir, talent. Ils n'avaient peut-être pas un lieu de culte très important, tout ça, mais ce qu'ils avaient était tellement fort que Dieu ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Amen. C'est important. Il faut regarder le côté spirituel avant de regarder tout le côté matériel. On doit être fort spirituellement. Amen. Et Dieu s'occupe du reste. Dieu pourvoit, Dieu agit. Il n'avait peut-être pas les moyens là, il est dit,
pouvoir d'accomplir des miracles, puissance et influence qui provient des richesses. Ils n'avaient peut-être pas tout ça. Puissance et moyens provenant du nombre, de l'effectif. Mais pourtant, aucun reproche ne leur est fait, parce qu'ils gardent ce pourquoi Jésus est venu. Amen. Ils gardent le cœur de l'Évangile. Ils gardent des cœurs obéissants. Ils gardent des cœurs persévérants. Ils gardent l'espérance éternelle. Ils gardent cela. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas faire plus, mais ça veut dire que déjà, ils ont gardé ces choses-là. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Amen. Philadelphie, ça signifie amour fraternel. Amour fraternel. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous parler. Combien la force d'une église, c'est quand les gens s'entendent, passent au-dessus des différents, au-dessus peut-être des caractères qui peuvent être en formation. C'est important, ça. Et le Seigneur lui apparaît comme le saint et le véritable. Et ça veut dire, il dit, je possède le pouvoir d'ouvrir et que personne ne peut fermer. Amen. Vous savez, en lisant ça, en réfléchissant, je me disais, cette église à Dole, elle a déjà été tellement attaquée. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Attaquée, vraiment. On a voulu la prendre, la voler, on a voulu la diviser, on a voulu, oh là là, toutes ces tentatives extérieures, même d'églises extérieures, qui ont voulu prendre, voler. Et je dis, Seigneur, quand je lisais ça, je dis, Seigneur, quand même, finalement, tu as toujours gardé. Tu as toujours gardé. Pourtant, ce n'est pas la force, ce n'est pas le nombre, c'est rien. Mais Seigneur, je me rends compte que tu as toujours gardé. Et ça montre combien Dieu est fidèle. Amen. Moi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à ce que l'Église elle puisse évoluer, que toute la force de l'Éternel, mais ça montre que c'est l'Éternel qui est aux commandes. Amen. C'est l'Éternel qui est aux commandes. Et si on veut garder sa parole, l'Éternel garde. Il dit, à l'heure de la tentation, je serai là. Vous avez gardé, je vous garderai. Amen. C'est autant individuellement que collectivement. Vous avez gardé. Tu as peu de force. Et le Seigneur a mesuré le peu de force de cette assemblée. Et c'est pour ça que lui-même met une porte ouverte. Et il évite certaines difficultés. Ça doit pas être, on ne doit pas se consoler, hein, c'est pas, et on ne doit pas se rassurer. Mais la parole de Dieu montre. On dédaigne souvent les petits. Et on est là, oh, les grands, les grands, les grands. Mais les petits peuvent devenir très grands. Et les grands peuvent devenir très petits. Moi, j'ai vu des grands devenir petits. Et des petits qui peuvent devenir grands. C'est l'affaire du Seigneur. C'est aussi notre affaire. Amen. C'est aussi notre affaire. C'est un travail de l'Éternel et c'est un travail du peuple de Dieu. Si on bouillonne pour les âmes perdues, Dieu sera là, j'en suis convaincu. On a peut-être manqué des fois des occasions. On ne connaissait pas peut-être bien le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit que quand Dieu nous enseigne et qu'on prend en compte l'enseignement, alors l'Éternel nous aide. Amen. On apprend, on met en pratique la parole et Dieu agit. Dieu agit puissamment.
Garder la parole du Seigneur ne consiste pas à posséder ni même à lire seulement, mais à mettre en pratique. Amen. À mettre en pratique. Et il dit, tu n'as pas renié mon nom. Et ça aussi, ça paraît évident. Ça paraît évident. Mais pourtant, vous savez, il y a tellement aujourd'hui de tentations et de pressions dans le monde. L'ennemi a pris tellement de pouvoir dans ce monde. Il a tellement d'influence dans ce monde que le peuple de Dieu est un peuple qui résiste. Amen. Pour garder la parole dans son cœur, pour garder un service pour Dieu. C'est un peuple qui doit résister au péché, qui est là à sa porte, et qui est là, qui rentre de tous les côtés, et qui veut essayer de prendre pouvoir. Et ce n'est pas si évident que ça, de résister. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit, dans la tentation, dans l'épreuve, tu as résisté, tu auras une couronne. Amen. Tu auras une couronne. Parce que Dieu sait que ce n'est pas si simple de résister et de sortir vainqueur de l'épreuve et de la tentation. Il tient compte de tout cela. Donc, on a un exemple de cette église-là. Et puis, aussi, il est parlé du règne. Il est parlé de ceux qui auront fait quelque chose pour l'un de ses plus petits. Il ne perdra pas sa récompense. Il est parlé aussi, je vais vite, d'héritage. On peut lire dans Colossiens 3, verset 23, Colossiens chapitre 3, au verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Amen. Faites-le de tout votre cœur. Et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Par égard pour le Seigneur. Faites-le de tout votre cœur. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. L'héritage. Amen. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Quel honneur de pouvoir servir le Seigneur. Amen. Quel honneur de pouvoir servir le Seigneur. Même dans une tâche qui peut paraître si petite, mais vous ne vous rendez pas compte que quand vous servez même dans une tâche petite, vous servez le roi des rois. Amen. Vous servez celui qui a tout pouvoir. Celui qui a gagné contre Satan. Vous servez celui qui est descendu, qui est monté et qui reviendra vous chercher. Vous servez celui qui a la plus grande autorité. Et il dit, tu auras ton héritage. Alors servons avec joie. Et j'aimerais vous dire aussi que ces récompenses ne viendront pas le jour où vous quittez la terre. Si vous fermez les yeux cet après-midi, et que vous partez vers le Seigneur, vous n'aurez pas votre récompense immédiatement. Vous l'aurez au retour de Jésus. Amen. Vous l'aurez au retour de Jésus. Elles seront données à son retour. Apocalypse chapitre 22, verset 12, je vous lis cela. Apocalypse 22, 12, dans la version second 21, il est dit « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. » Je viens avec ma récompense. Amen. Quand le Seigneur reviendra, il y en a qui seront déjà dans la gloire, beaucoup. Et ceux qui seront ou surpris ou qui partiront avec le Seigneur, tous au même moment, il y aura les récompenses et
le passage dans la salle où on va se réjouir. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est un Dieu qui aime bénir, vraiment, il aime bénir. J'aimerais vous lire un dernier passage, c'est dans Ruth chapitre 2 au verset 12, déjà au verset 8. Ruth chapitre 2 au verset 8. Comprenons combien Dieu regarde la vie de chacun d'entre nous. C'est Boaz qui parle à Ruth. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Toi, pourquoi tu t'intéresses à moi? Je ne suis qu'une étrangère. » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. » Amen. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. C'était une étrangère. Son mari est mort. Ils sont partis, c'est une famille qui a quitté parce qu'il y avait une famine. Alors ils sont partis pour aller chercher à manger. Ils sont partis, les autres sont restés, eux sont partis. Elle est partie avec ses 2 fils. Ses 2 fils ont marié des étrangères. Et puis au bout de 10 ans, elle a perdu ses 2 fils. Elle est restée avec ses belles-filles. Elle a dit, maintenant je vais revenir de là où je suis partie. Vous savez, je crois que beaucoup doivent revenir de là où ils sont partis. Parce que le pays était en difficulté. Alors vous savez, quand il y a des difficultés, on s'en va. Mais non, elle a tout perdu. Et une de ses belles-filles a dit, « Je ne te quitterai pas, je te suivrai, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Retourne dans ton pays. Non, je prendrai ton Dieu, je te suivrai. » Et voyez-vous, belle-fille de Naomi, épouse de Boaz et grand-mère de David, une étrangère. Une étrangère. Dieu regarde. Dieu sait ce qui se passe. Dieu connaît les sacrifices. Elle a laissé son père, sa mère. Elle a laissé sa culture. Elle a laissé son pays. Elle a tout laissé. Et elle n'a pas abandonné sa belle-mère. C'était une femme païenne de Moab. Et déjà, ça nous montre que dans l'Ancienne Alliance, celui qui craint Dieu, qui s'adonne à la justice, lui est agréable. Amen. Il y a des gens qui craignent Dieu, ils ont juste besoin de connaître la vérité, le vrai Dieu.
Et le jour où ils comprennent, ils suivent, et Dieu bénit. Dieu bénit. Elle était veuve d'un juif qui était venu, pressé par la disette, dans une terre païenne. Et elle est remarquée par les habitants. Et Boaz dit à ses serviteurs, vous ne la touchez pas. Et il lui dit, c'est ici que tu vas te nourrir. Va glaner derrière. Tout ce qui reste, tu le prends et tu le ramènes. Amen. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. C'est pour ça, vous savez, nous devons veiller sur nos cœurs. Veiller à servir, à être bouillant, à être humble. Quand on voit ce qui est dit à cette église de Philadelphie, ce n'était pas des choses extraordinaires qui s'étaient passées, mais ils avaient gardé des choses essentielles. Amen. Gardons déjà toutes les choses essentielles et demandons à Dieu de multiplier, que sa puissance puisse être à l'œuvre. Oui, d'accord, mais sans perdre l'essentiel. Amen. Gardez la parole, gardez l'objectif et restez fidèles en attendant le retour du Seigneur. Persévérez. Combien abandonne la persévérance? Persévérez. Cherchez la grâce de Dieu. Cherchez le secours de Dieu. Cherchez la conduite du Seigneur. Ne pas se précipiter. Regardez ce que vous avez. Et ne regardez pas, et soyez heureux de ce que vous avez. Et c'est vrai que la séduction de tellement de choses peuvent être là, mais regardez ce que vous avez. Et gardez-le. Amen. Vous pouvez dire, Seigneur, je veux voir ta puissance, je veux voir. Oui, mais gardez ce que vous avez. Ne lâchez pas ce que vous avez. Ces choses précieuses que Dieu vous a données. Ce discernement peut-être que vous avez reçu. Ces capacités que vous avez, ne les lâchez pas. Et persévérez. Amen. C'est Dieu, vous savez, quand il ouvre une porte, et il peut empêcher que l'ennemi détruise. Ça, c'est son affaire. Nous, on garde et Dieu nous garde. Amen. À l'heure de la tentation, je vous garderai. Oh là là, vous savez, hein, ça vaut la peine. Hein, parce qu'on ne se rend pas compte de la séduction qu'il va y avoir. Jusqu'à séduire les élus. Les faire courir vers des faux prophètes, les faire accepter des choses complètement folles. Même le peuple juif va faire alliance et l'Antichrist va aller s'asseoir dans le temple. Seigneur, garde-moi, que je puisse garder le discernement, que je puisse garder la persévérance, que mon cœur soit toujours bouillant pour les âmes qui se perdent, parce que tu es mort pour qu'ils soient tous sauvés. Amen. Et le Seigneur sera fidèle. C'est son affaire. Alléluia. Alléluia. Une église peut exploser de la puissance de Dieu. Ça, c'est sûr. Mais le jour où il y a une difficulté, c'est l'essentiel qui doit être la force. Amen. L'essentiel qui doit être la force. Et ça, c'est très important. Amen. Père éternel, je te rends grâce. Parce que nous voyons et nous avons vu sur plusieurs semaines qu'aucun service ne sera laissé sans récompense. Tu es juste, tu es fidèle.
C'est toi qui gardes. C'est toi qui renouvelles. C'est toi qui guéris, qui multiplie. C'est toi qui peux écarter des personnes qui pourraient être nuisibles. Seigneur, nous ne voulons pas les toucher, nous voulons simplement te dire, Seigneur, garde ton Église. Garde tes enfants. Combien de fois l'ennemi a voulu saccager. Mais la main de l'Éternel est là, invisible. Mais garde, garde. Merci Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce. Et nous savons Seigneur que le monde périt, que tu nous as donné la vie et que tu nous as appelés à être des témoins, à faire des disciples, à aller, à annoncer la bonne nouvelle. Ce que tu as fait pendant les 3 ans de ministère public, le jour et la nuit, tu allais de lieu en lieu, tu annonçais la bonne nouvelle et tu formais des hommes pour prendre le relais. Merci Seigneur que nous puissions adopter cette position, cette pensée et rentrer dans ta pensée, dans ta volonté et obéir à l'objectif que tu as donné à tes enfants. Nous te rendons grâce parce que tu as gardé jusqu'à ce jour. Et nous croyons que tu vas continuer à le faire. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Merci Éternel. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prenons quelques minutes pour louer le Seigneur. Adorons-le. Adorons-le. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous voulons t'adorer ce matin et te remercier, Seigneur, pour la plus belle des récompenses que tu nous as laissées. C'est ton esprit. Alléluia. Alors que tu es avec tes disciples, tu nous as dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ô Seigneur, parce que tu nous as laissé la plus belle des récompenses, ton esprit en nous, Amen. sur nous, avec nous, autour de nous. Et Seigneur, nous te bénissons, parce que nous sommes dans notre avantage en ce moment même, parce que ton esprit est là. Et toi, Jésus-Christ, tu te tiens à la droite du Père, intercédant pour nous. Merci parce que jour après jour, tu intercèdes